où nous avions parlé un tout petit peu d'Esther et d'Éphésiens chapitre 6. Et ce soir, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse, toujours dans cette même direction, afin de nous exhorter à veiller et prier. Je faisais un songe cette nuit où je le partage avec mon frère Aaron, où je voyais que le président Macron était comme en train de redemander aux gens de se confiner à nouveau et la situation ne semblait pas être calmée. Et là, je compris vite par l'esprit que les gens n'ont pas compris en réalité le but du confinement et Dieu est en train de permettre encore que nous puissions peut-être retourner, je n'affirme pas, mais puisque Dieu fait toutes choses avec un but, celui de sauver l'humanité, celui de nous sauver. Je crois que le Seigneur est en train de permettre ces instants. Bien-aimés, je l'ai dit hier et je le répète encore aujourd'hui, il nous faut prier, nous attacher à Dieu d'une manière comme on ne l'a jamais fait auparavant. Je ne dis pas ces choses juste pour les dire, parce que je sais que nous le savons. Mais si j'insiste, c'est parce que c'est par la prière que le reste va dépendre. Voilà, je veux parler aujourd'hui de la chaîne. J'ai déjà intitulé cela la chaîne de l'adversité. Il est important que le croyant, le chrétien, ait au moins, je ne pourrais pas tout dire, mais au moins qu'il sache la chaîne de l'adversité. Les apôtres étaient au courant de ces choses et nous devrions être informés de ces choses aussi. On va prendre nos Bibles dans Apocalypse chapitre 12. Je demandais à une sœur de prendre chapitre 12 et une autre sœur de prendre le chapitre 13. Donc, si la sœur Dorcas nous lira les 13, Victoria, tu peux nous lire le 12. Comme ça, on gagne le temps. Le verset pour le 12. On lit tous les 12 et tous les 13. Ok. Désolé, Jean Blaise. Je lis la parole du Seigneur. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée d'un soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses 7 têtes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur
la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Amen, amen. Si on peut avoir le chapitre 13, Sœur Dorcas. Elle est là? Je vois qu'elle est sur mute. Tu peux lire alors, Rebecca. Alright. Apocalypse 13, du 1er au 18e verset, je lis au nom du Seigneur. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait de paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi de saints. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands,
riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nom est 666. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, merci pour ta parole. Nous n'avons fait que lire ta parole. Tu as dit, heureux ceux qui entendent et qui mettent en pratique cette parole, la parole de cette prophétie. Ce qui doit arriver, ce qui doit arriver bientôt. Père, nous voulons connaître ta pensée. Nous voulons nous positionner en fonction de ta pensée. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous la compréhension. S'il te plaît, sers-toi, ô Dieu de gloire, de ma bouche pour nous parler, ô Dieu de gloire, afin de nous préparer en ce temps. Jésus, je t'en supplie, par ton esprit, laisse que tu prennes place. Glorifie-toi au travers de ta parole. Donne-nous d'avoir des oreilles pour entendre l'esprit en ce temps, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous aviez écouté la lecture du chapitre 13, en tant qu'enfant de Dieu, il faut se poser des questions. Il faut s'asseoir avec Dieu pour lui poser des questions, pour méditer et penser sur l'avenir de l'Église sur terre. Je nous ai parlé hier et je répète cela. La grâce de Dieu nous révèle l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu nous enseigne encore le plan du salut de Dieu, mais aussi la grâce nous révèle sur l'adversité qui se lève ou qui se lèvera contre nous afin de nous détruire. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et nous ne pouvons pas nous permettre de traverser les temps de la fin sans nous asseoir et partager la pensée de Dieu sur des thèmes tels que celui-ci. La Bible nous parle du dragon qui a séduit un tiers des anges. Et ensuite, qui vient après la femme qui devait accoucher. Lorsqu'il n'arrive pas à dévorer le fils, il s'attaque à la femme. Et quand il n'arrive pas à attaquer la femme, il va au reste de sa postérité. Nous voyons là qu'il est persévérant jusqu'à accomplir ses desseins. La Bible nous dit dans Apocalypse 13, il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc, Satan, avec ses anges déchus, n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Alors, Satan est obligé maintenant. C'est pourquoi le chapitre 12, j'aime bien. Si vous lisez dans vos Bibles, regardez bien ce qui va se faire. Il va se tenir sur le sable. Et là, il va faire ce qu'il va faire. Il va faire sortir une bête. Et ensuite, on nous parle d'une autre bête. Donc, on nous parle de l'antichrist et du faux prophète. Les ennemis de l'Église et des croyants. C'est l'antichrist et le faux prophète. Et l'apôtre Jean nous enseigne déjà que plusieurs antichrists sont là. Il nous parle de l'esprit d'antichrist. L'esprit qui a pour rôle de détrôner Christ dans les cœurs des hommes, d'empêcher les hommes de croire à la vérité. Et il nous faut prendre des mesures pour ne pas tomber. C'est pourquoi j'aime bien le chapitre 13. Parce que le chapitre 13 ne nous parle pas seulement de l'adversité qui vient, mais nous donne des mesures à prendre pour surmonter. La Bible dit que celui qui a des oreilles, est-ce que nous avons les oreilles? Je crois que cette génération a perdu les oreilles de l'esprit. J'aimerais que quelqu'un dise au Seigneur, donne-moi les oreilles pour écouter l'esprit.
Parce que le Seigneur sait que les gens ne veulent pas entendre ces choses. Vous pouvez aller à l'église 5 ans, on ne vous parlera pas de ces choses parce qu'on n'a pas les oreilles de l'esprit pour ces choses, parce que ce sont des choses spirituelles. Parce que le Seigneur savait que non, au temps de la fin, nous serions des personnes matérielles. Tout tourne au bien-être terrestre. Et c'est pourquoi nous n'avons pas les oreilles de l'esprit. L'oreille de l'esprit est pour les hommes qui cherchent les choses spirituelles. C'est pourquoi j'ai dit, j'aime bien le chapitre 13. Il ne nous parle pas seulement de l'Antéchrist, mais il nous parle de l'attitude, des mesures que toi et moi, nous devrions prendre. Parce qu'il est bien de parler de l'adversité, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est comment nous pouvons nous en sortir dans ces temps. La Bible ne parle pas seulement du malheur, mais la Bible nous enseigne comment surmonter ce temps malheureux. La Bible dit que celui qui a des oreilles, c'est là où les choses commencent. Est-ce que tu as? Est-ce que nous avons encore l'oreille pour écouter l'Esprit de Dieu? Et si vous comparez très bien, l'histoire d'Israël, c'est vraiment l'image de ce que Dieu ferait avec l'Église. La Bible dit que celui qui ira, qui est destiné à la captivité, ira en captivité. Que celui qui est destiné à périr par l'épée, il périra par le glaive. Et j'aime bien ce que dit, c'est l'heure de la persévérance et de la foi de sang. Bien-aimés, nous ne sommes pas un temps où il faut blaguer. C'est le temps où nous devons exercer la persévérance dans les choses de Dieu, dans la prière, parce que les temps sont difficiles. Nous ne savons ce qui se passe dans le monde des esprits. Et c'est pourquoi hier, je nous disais, il est temps qu'on prie à Dieu de susciter, de relever en nous les Mardochés, l'esprit de Mardoché, qui pouvait lire les temps, comprendre les dessins qui se passent et simplement aller informer Esther. Mardoché ne s'est pas simplement limité à informer Esther, mais Mardoché lui-même a payé le prix. Bien-aimé, il y a des persécutions qui arrivent. Beaucoup vont être jetés en prison. Mais toutes ces choses, c'est l'épreuve de l'Église. Dieu est en train de vouloir nous éprouver. Toute foi doit être éprouvée. Dieu, lorsqu'il a donné la promesse à Abraham qu'il va lui donner l'enfant, il a éprouvé Abraham. Jésus nous a fait la promesse qu'il revient bientôt et il nous éprouve pour voir si jusqu'au bout tu vas tenir. Il est important, bien aimé, que nous puissions comprendre ce chapitre. Parce que de nos jours, on nous dit tellement de choses que non, c'est pour Israël. Pourtant, moi, je ne vois pas là où c'est écrit Israël. On voit bien que le diable, lorsqu'il échoue, il va charger quelqu'un de faire ce que lui n'a pas pu. La Bible dit, il viendra sous forme d'apparence de l'agneau. Donc, il aura l'apparence de la piété. Mais dans le fond, il ne sera pas dans les choses de Dieu. C'est ce que nous voyons de nos jours. Avec le catholicisme romain, ils sont tout le temps en vêtements blancs, mais ils sont en train de régner les commandements du Seigneur.
La Bible dit qu'il viendra aussi, le faux prophète. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une vérité. L'esprit de faux prophète est en train d'agir. Il nous faut vraiment, c'est pourquoi je le dis hier, que il faut en ces temps de la fin que tu puisses avoir le discernement. Il nous faut être des Mardochées pour avoir le discernement. La Bible dit, il viendra avec un objectif de séduire toute la terre. Et souvenez-vous, le Seigneur nous a dit ça. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et j'étais en train de lire Deutéronome 13, la Bible dit, s'il s'élève même au milieu de toi, un prophète qui accomplit un signe ou un prodige qui s'accomplit. Donc, il prédit une chose. Bien aimé, même si quelqu'un dit quelque chose et que cela arrive, ce n'est pas toujours le signe que c'est Dieu. Il y a des gens qui nous diront des choses qui arriveront, mais ces hommes et ces femmes ne seront pas de Dieu. J'aimerais lire Deutéronome 13 comme ça. Deutéronome chapitre 13, rapidement, le verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, j'aime ça, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, servons-le. Parce que le but, même quand la chose s'accomplirait, le problème c'est que où est-ce que cette chose est en train de t'amener? Je vois dans notre génération des mouvements de prophètes, mais qui n'amènent pas les gens à Dieu. C'est là que nous devons comprendre que ça devient de la séduction. Quand les choses de Dieu ne nous conduisent plus à Dieu, il faut faire attention. Il faut comprendre que ça devient de la séduction. Il enverra l'Antéchrist pour contrôler le système. Tout ce qui est politique. Il va contrôler tous les systèmes de la terre. Bien aimé, nous sommes en train de le voir. Le monde est en train d'aller vers le chaos. Ce qui reste, c'est que tous les présidents disent, voilà, c'est fini. Nous allons vers l'ordre mondial. Mais la Bible nous parle aussi que beaucoup de gens vont tomber en ce temps. Mais pendant que plusieurs vont succomber, il y aura un reste, il y aura des gens qui vont surmonter. Et pour surmonter, bien aimé, il faut être dans la foi. C'est pourquoi on dit c'est l'heure. Excusez-moi. Le diable ne se lassera pas de nous combattre. Et notre victoire, c'est dans notre persévérance. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne devons plus prier comme nous prions auparavant. Il nous faut prier, prier jusqu'à ce que nous prions. Un homme a dit. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est-à-dire que tout ce qu'on devrait trouver, c'est la prière. Et un homme disait que la chose la plus attirante d'une église ou d'un groupe de prière doit être la vie de prière. Et quand ce n'est plus le cas, c'est dangereux. Parce que la Bible dit, oh toi qui écoutes les prières, tu attireras tous les hommes à toi.
Le verset 18 du chapitre 13 nous enseigne, disant, c'est le moment d'avoir du discernement. Bien-aimés, ces choses que nous lisons dans le livre d'Apocalypse, si on n'a pas le discernement de l'esprit, on risquerait de croire que ces choses-là viendront toujours de la manière dont nous concevons. Non, ce sont des choses qu'il faut discerner spirituellement. Les gens pensent que non, la marque de la bête viendra de la manière dont ils conçoivent. Non, si on n'a pas le discernement de l'esprit, nous allons nous retrouver avec la marque de la bête, pensant attendre une autre marque de la bête. Il nous faut faire attention. Oui, sans le discernement, nous nous retrouverons ayant pris la marque de la bête et en attendant une autre marque de la bête. J'ai retenu 4 choses que le Seigneur nous parle dans ce livre, dans ce chapitre 13. Que celui qui a des oreilles, que c'est l'heure de la persévérance et de la foi. Que celui qui est intelligent interprète. C'est le moment de grandir dans les choses de Dieu. Ne vous laissez pas rester dans la bassesse. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, si tu ne comprends pas la lecture de temps, tu vas te retrouver influencé, séduit. C'est pourquoi Daniel dit, le Seigneur dit, scelle ce livre. Plusieurs le liront, alors la connaissance augmentera. Plusieurs. Dieu veut que nous connaissons pour que nous puissions discerner, pour que nous puissions échapper. Parce que si nous ne connaissons pas ces choses, bien-aimés, nous serons exposés. Nous serons comme Esther. Esther était bien assise dans son palais, ne sachant pas ce qui se passait. Ignorant le plan, les complots sataniques contre elle. C'est le moment d'avoir le discernement. C'est le moment d'avoir le discernement. Parce que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Le diable, avec ses anges, ses esprits déchus, décrit dans Éphésiens chapitre 6, les dominations, les principautés dans les lieux célestes. Et ensuite, il a suscité, c'est déjà en œuvre, la bête, l'antichrist et le faux prophète. Il est vraiment bien organisé, bien-aimé. Si vous réfléchissez, il est bien organisé. Il touche le système politique, économique et aussi le système religieux. Il y a un faux prophète qui doit séduire un plus grand nombre pour que tous, la Bible dit, ils doivent adorer la bête et donner gloire au dragon. Donc le diable s'est caché pour que les gens le servent sans qu'ils sachent qu'ils le servent. Le monde ne saura pas qu'il est en train de rendre culte à Satan, mais ils seront en train de le faire. Parce que le diable est rusé, il s'est caché, donc il se faufilera dans des églises. Combien de gens pensent adorer Dieu dans l'église? Je suis un témoignage d'un homme de Dieu. Le Seigneur la met dans une église, il voit les gens adorer et le Seigneur montre, regarde comment ils adorent. C'était des démons. Mais l'adoration semblait être spirituelle. Bien-aimé, même dans l'adoration, même dans la musique que nous sommes en train d'écouter, cherchons le discernement. Certaines chansons que nous sommes en train d'adorer, nous pensons adorer Dieu alors que nous adorons des esprits. Parce que si l'adoration ne nous amène pas à la foi, à la persévérance, au discernement, ce n'est plus l'adoration. Parce que pourquoi nous adorons Dieu? Nous adorons Dieu pour le connaître. Lorsqu'on adore Dieu, ceux qui adoraient Dieu avaient le discernement. Ceux qui adoraient Dieu devenaient intelligents. Ceux qui adorent Dieu devenaient saints. Mais pourquoi notre adoration n'est produite que des chrétiens charnels?
il faut nous poser des questions. Il y a l'œuvre de l'ennemi, l'adoration, celui qui adore Dieu. Parce que le but de l'adoration, c'est de créer une interaction. Le Dieu saint nous transmet sa sainteté. Lorsqu'on adore le Dieu qui est saint, sa gloire se reflète sur nous et nous avons sa nature. Mais pourquoi est-ce que nous disons dans nos églises, nous adorons Dieu et nous ne voyons pas la nature de ce Dieu au travers de chrétiens? C'est là où il faut comprendre, parce que l'ennemi est rusé, bien aimé. L'ennemi est rusé. Le diable s'est faufilé dans les églises, dans les religions, l'adoration, la musique, tout ce qu'on fait. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas penser que non, tu as une intimité avec Dieu et ce ne sera que des émotions. Et alors, les démons, bien aimés, beaucoup parmi nous ont ouvert des portes aux démons. Satan est rentré. La fausse adoration est une porte aux démons. Parce qu'il faut checker notre adoration. Pourquoi? Par quoi plutôt? Par notre vie. Celui qui adore Dieu reçoit la nature de Dieu. Nous n'adorons pas Dieu juste pour lui offrir. Non, l'adoration donne toujours quelque chose en retour. Lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac, son fils unique, en retour, en réalité, Abraham reflétait Dieu. Parce que Dieu aussi, en retour, nous avait déjà donné son fils unique. Donc vous voyez que non, Dieu dit à Abraham, monte sur la montagne pour m'adorer. Et nous voyons que non, Abraham et Dieu, il y a une similarité. Il y a une égalité, il y a comme une réflexion. Il y a Dieu au ciel et Abraham. Et on voit qu'il y a comme une même nature. Et la Bible dit que non, Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Donc l'adoration a pour but de faire de nous des chrétiens qui craignent Dieu. Et alors, comment est-ce que nous voyons les scandales se multiplier? Comment est-ce que nous voyons autant des chrétiens charnels? C'est-à-dire qu'il y a un problème. L'antichrist, l'esprit du mal est en train d'agir. L'adoration qu'on pense adorer Dieu, en réalité, elle va vers le diable. Et qu'est-ce que nous voyons? C'est la nature du diable en retour. La méchanceté, la trahison, l'égoïsme. Tout ce que nous voyons, les scandales, ce sont les œuvres du diable et non des dieux. C'est pourquoi je nous exhorte au discernement. Ce n'est plus le temps d'être emporté par les émotions. Oh, moi, je l'écoute seulement. J'entends des sœurs, il sait que c'est un faux pasteur. Oh, moi, j'écoute seulement ces chansons. Quoi? Donc, tu penses que non, il y a un esprit pour chanter, il y a un esprit pour prêcher. Non, le même esprit qui t'anime pour prêcher, c'est le même esprit qui l'anime pour chanter. Si tu crois que non, l'esprit qui l'anime pour chanter est de Dieu, c'est-à-dire l'esprit qui l'anime aussi pour prêcher doit être de Dieu. Ce n'est plus le temps de blaguer, bien-aimé, avec notre éternité. Vous voyez, ils ont tous un objectif, de prendre l'adoration et de donner gloire au trône de Satan. C'est ça le but de l'adversité. Le diable ne nous combat pas juste pour nous tuer, non. Il sait que non, le but, ce n'est pas la mort, mais le but est de prendre l'adoration. La gloire, ce qui est réservé pour Dieu, c'est ce que le diable cherche. Et il n'y a que nous, les chrétiens, qui peuvent donner à Dieu. Parce que nous sommes renouvelés et nous avons compris les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi, bien aimé, évaluez-vous. Évaluons-nous. Quand nous ne reflétons pas la nature de Dieu, c'est-à-dire que nous, il y a un problème. Satan est rentré dans le jardin. Souvenez-nous au début, quand Satan est rentré dans l'intimité, l'homme a commencé à avoir peur. Depuis quand l'homme a eu peur? La peur vient de l'ennemi. C'est Satan qui avait peur. C'est le perdant. Dieu n'a pas peur. C'est les œuvres du serpent. Et nous voyons aujourd'hui ces choses au milieu de nous. Voilà, j'aimerais m'arrêter là. Et nous allons prier. Comme je disais, l'Église doit être consciente de cette hiérarchie, de cette stratégie satanique. Comment est-ce qu'il fonctionne dans le monde pour que nous puissions aussi savoir comment vivre dans ce monde. Si nous ne comprenons pas comment Satan fonctionne dans ce monde, nous ne saurons pas protéger notre foi dans ce monde.
Nous allons nous livrer dans des projets pensant que Dieu est avec nous alors que nous sommes en train de nous livrer entre les mains de l'ennemi. Si nous comprenons comment Satan fonctionne, c'est pourquoi Daniel, lorsqu'il arrive en Babylone, qu'est-ce qu'il dit? Il a refusé de manger les mets du roi. Mais pourtant, il a accepté de servir le roi. Parce qu'il savait que non, ces mets-là, c'était des nourritures sacrifiées aux idoles. Donc en réalité, c'était un culte. C'était l'image de la communion avec les démons. Parce que Dieu nous a appelés à être en communion avec lui. Et on a vu que Daniel a cultivé une communion avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a une catégorie de chrétiens qui adorent Dieu en vérité, qui reflètent sa nature, là maintenant survient les persécutions. Là survient la captivité qu'on a dit. Parce que quand l'Antichrist et son système se lèvent et qu'il trouve qu'il y a une catégorie de gens qui vont au sens contraire de ce qu'eux, ils attendent du monde, c'est là qu'ils vont en vouloir aux gens. C'est là qu'ils vont se dresser. Et la Bible dit que non, il y en a des certains qui vont périr, comme Étienne. Mais ce serait simplement leur corps qui seront morts, mais leur âme, leur esprit seront sauvés parce qu'un chrétien, celui qui marche avec Dieu, c'est le corps simplement qui meurt. Mais il est dans la gloire. Donc vous voyez que le christianisme, l'ennemi vise à exterminer le christianisme. Et comment il vise? En entrant dans le christianisme. En prenant ce que le chrétien offre à leur Dieu. C'est pourquoi on dit il entrera dans le temple de Dieu et se proclamera lui-même Dieu. C'est-à-dire, il prendra l'adoration, il prendra les prédications, il prendra les offrandes. Quand les prédications des églises ne sont pas centrées sur Christ, vous vous imaginez que ça va où? Ça va chez l'Antichrist. Tout ce que Dieu ne prend pas, Satan le prend. C'est pourquoi il nous faut avoir le discernement. Quand la musique, l'adoration qui est très capitale dans les choses de Dieu. Il y a la parole de Dieu, ensuite il y a l'adoration. Quand ces deux choses, l'ennemi touche, c'est fini, il a pris le christianisme. Bien-aimés, veillons et prions pour ne pas laisser l'ennemi nous voler ce que Dieu a mis en nous. Nous voulons prier. Je vais demander à l'homme de Dieu Aaron va nous conduire dans ce temps.